Hello ma team chouchou, bienvenue dans ce nouveau Wiki Vlog. Et oui, j'ai bien la tête où vous le pensez, parce que je viens littéralement de me réveiller il y a moins de 10 minutes. 8h50, j'ai rendez-vous chez le veto pour amener Mimine, parce que je sais pas ce qu'elle a, et je vais pas laisser traîner. Enfin, vous savez, moi, Mimine, je laisse rien traîner. J'ai rendu compte dimanche matin qu'elle avait dans l'oreille à l'intérieur une boule, en fait c'est gonflé comme si elle avait été piquée. Du coup elle a l'oreille un peu qui tombe, mais elle a pas l'air d'en souffrir parce que on a appuyé, touché et tout et elle dit rien du tout. Donc on va partir dans pas trop longtemps, mais après c'est cool parce que c'est littéralement juste à côté de chez moi. Donc on n'a pas besoin d'aller très loin. Et en plus c'est à 8h50. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mardi 11 juillet à 9h? Il y a la billetterie de Taylor Swift qui ouvre. Évidemment, c'est en même temps. Mais bon, pour Mimine, je ferai n'importe quoi. Évidemment qu'elle passe avant Taylor Swift. Mais croyez pas que je vais pas rester sur mon téléphone en même temps, parce que je n'attends que ça. J'ai été sélectionnée, puis il y avait une préinscription pour ses concerts. Elle fait une liste de concerts à l'international et elle vient en France l'année prochaine, à Lyon et à Paris. Il y a plusieurs dates. Donc moi je m'étais inscrite à Paris parce que je crois qu'il y a 3-4 dates. Sachant que j'ai jamais vu Taylor Swift en concert. C'est un peu un rêve quoi. Je l'ai toujours adoré. Ça fait depuis hyper longtemps. J'avais un peu lâché, enfin j'avais totalement lâché à sa période où elle avait sorti par exemple l'album Reputation. C'est la seule période où j'écoutais pas du tout Taylor Swift et parce que j'aimais pas, je reconnaissais pas. Pour moi elle est très pop country, c'est comme ça que j'ai adoré et c'est comme ça que je définis Taylor Swift. Et cette période où elle est partie sur des sons, je trouve plus rock, plus... Et j'aimais pas du tout. Donc c'est la seule période où j'avais lâché. Mais là, les derniers, genre Midnight, Folklore, Evermore, c'est des pépites quoi. Elle est magique cette fille. Et ses concerts ont l'air incroyables. Je les regarde. On ouvre mon TikTok, il n'y a que les concerts Taylor Swift. Sauf que pour les PMR, c'est super chiant. Parce que en fait ça dépend des artistes. La plupart du temps il faut appeler un service spécial en fait. C'est pas sur internet, tu peux pas trop commander des places PMR sur les sites directement. C'est assez mal fichu donc écoutez, je vais pas râler, je vais pas me plaindre en avance. Peut-être que je vais réussir à en avoir et s'il faut appeler, j'appellerai. Je préférerais en vrai. Là pour l'info, c'est trop bien ça. C'est, je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est des gouttes auto-bronzantes, entre guillemets, des gouttes bronzantes Drunk Elephant que vous pouvez mixer à n'importe quelle crème. Comme ça lui donne un aspect légèrement teinté et c'est vachement mignon. C'est super naturel, ça va pas vous faire orange ou quoi que ce soit. C'est pas comme un auto-bronzant, c'est genre vous avez l'effet que quand vous appliquez la crème, quand vous la levez, vous avez plus rien. Quoi. Petite goutte comme ça que je mixe à ma crème. Bon, ici avec la lumière en caméra, je pense pas que vous allez voir grand chose. N'oublions pas, protection solaire tous les jours. Et c'est toujours celle de Glossier. Je dis toujours parce que ma crème hydratante, c'est Glossier. J'avais celle-ci dans mes tiroirs et franchement, elle est vraiment bien. Pour les peaux grasses, je la trouve super. Elle est hyper équilibrante, elle ne fait pas briller, elle est top. La protection solaire, c'est celle-ci. Par contre, je sais que je vous en ai déjà parlé parce que j'utilise depuis des années. Et c'est, je pense, ma préférée parce qu'elle est ultra légère. Elle n'a, comme vous voyez, aucun résidu blanc. Elle ne colle pas. Elle ne m'a jamais fait de réaction de bouton ou quoi que ce soit. Là, j'utilise avec une crème hydratante Glossier, mais je peux utiliser avec n'importe quelle marque. Je n'ai jamais eu de soucis. Vraiment, elle est super. Let's go au veto. Enfin oui, je vais me changer quand même. Tout de violet vêtu aujourd'hui. Oui, mon amour. Non, on va te soigner, mon cœur. Ça, c'est une chose qu'on a typiquement chez les chiens, qui se grattent et ils secouent la tête. Et ça arrive avec les chats, ils peuvent faire comme ça. Et les deux cartilages, elles vont se décoller l'une de l'autre et il y a une récolte de sang qui va se mettre entre les deux. Après, elle va pas redevenir belle comme ça. D'accord. Il va résulter un peu une oreille à chou-fleur comme les oreilles de règlement. C'est l'heure de la pesée. Le moment le plus humiliant. Pour la plage. On va dire que l'obésité est là et nous on est là. C'est pas drôle, Mimi, pardon. Devinez qui a réussi à avoir 2 billets pour Taylor Swift? Trop contente, genre. J'ai cru que j'allais pas y arriver parce qu'en fait, je m'étais mis dans la file d'attente sur Ticketmaster et en fait, comme je le pressentais,
il n'y a que les billets genre normaux, il n'y a pas les billets PMR. Il fallait passer par le site Yula. C'est une agence de voyage aussi spécialisée pour les personnes en situation de handicap. Et en fait, c'est eux qui gèrent les billetteries pour la Défense Arena à Paris. J'ai réussi à avoir le 10 mai de place, donc je suis trop contente. Franchement, j'y croyais plus du tout, genre vraiment. Donc ça, c'est une bonne chose. Et Mimine, et bien en définitive, c'était pas du tout une piqûre. Genre pas du tout. Vous me suivez depuis un moment, vous savez que Mimine, elle a des antécédents d'eczéma et tout, d'allergie, enfin c'est très spécifique d'un point de vue dermatologique. Elle a eu pas mal de soucis et par période, voilà, passé l'année dernière, on a fait une biopsie et tout. Elle a un terrain allergique, mais il n'y a pas spécialement de cause particulière. On avait changé son alimentation et tout, ça va un peu mieux, mais c'est juste que par période, elle se gratte. Mais genre, elle a des croûtes, c'est jusqu'au sang, c'est pas forcément très très beau. Et là, ça lui était un peu passé, elle a recommencé un peu, surtout la tête et le cou, etc. Et en fait, c'est à cause de ça l'oreille. Elle s'est apparemment grattée assez violemment. Ça a fait une accumulation de sang dans son oreille, donc le gonflement, en fait, s'est gorgé de sang. Donc il y avait plusieurs solutions, soit le retirer à l'aide d'une seringue, mais en sachant qu'il y avait quand même pas mal de risques que ce soit pire après, soit faire une chirurgie, donc une incision. Mais elle me disait, c'est pareil, c'est quand même pas mal risqué, enfin elle était pas chaude. Soit commencer par un traitement avec antibiotiques, cortisone, etc. Pour diminuer un peu le gonflement et du coup on y revient. Donc c'est ce que j'ai fait. Là on la traite, j'y retourne samedi. Si c'est toujours gonflé ou s'il y en a toujours, là ils aspireront en fait à l'aide d'une seringue, mais on ira à la clinique cette fois-ci. Mais voilà, ma pauvre Mimine. Et par contre, le moment de la pesée, c'était le moment un peu humiliant pour Mimine, je crois. Elle nous a dit, genre, l'obésité c'est là, et Mimine elle est là. Moi j'ai jamais connu aussi grassouillette que maintenant, genre vraiment pourtant, j'ai pas l'impression que ce que je disais, j'ai pas l'impression qu'elle mange plus qu'avant ou autre. Elle a toujours mangé à volonté, mais je remplis pas forcément sa gamelle plus souvent qu'avant. Mais bon, après elle prend de l'âge, elle a 10 ans, vous vous rendez compte, ça passe beaucoup trop vite. Donc forcément elle stocke davantage, elle a aucune activité, ce qui n'aide pas. Donc voilà, elle a dit qu'il fallait faire attention et diminuer un petit peu ses croquettes, donc c'est ce qu'on va faire. Maintenant, go préparer 2 colis pour mon Vinted. J'ai vendu 2 robes, donc go les préparer. C'est un peu le truc qui ne ressemble à rien. Il y a des outils à mon copain, il y a mes colis que je garde pour les envoyer, mes affaires. C'est un peu là, sa zone de stockage, il y en a partout. Je me fais mon gobelet de grenade. Let's go me faire mon... Je sais pas comment ça s'appelle. Ça là. Un gobelet que je remplis d'eau et de grenadine. Voilà, c'est un peu mon truc pour essayer de boire plus facilement entre guillemets. Parce que l'eau ça me saoule, je bois pas de thé. Mais la grenadine ça passe. J'en bois pas tous les jours mais un peu ça va. Et comme ça me pousse un petit peu à boire, à y penser et j'apprécie boire. Je dis pas que je le fais tous les jours. Ce serait mentir, mais j'essaye. Vous avez été un paquet à me parler de je crois que c'est une gourde graduée sur Amazon, mais en vrai, ça me tente pas vraiment parce que c'est pas parce qu'elle est graduée que ça me fera plus boire que ce que j'ai déjà. J'ai déjà des gourdes dans quasiment toutes les pièces de l'appart. C'est pas miraculeux. Je sais que pour moi, la graduation, ça va pas me faire des miracles, je me connais, je vais pas l'acheter pour rien. Donc je ne prends pas. Ça fonctionne. Et voilà. Celle qui se demande, ça vient tout simplement de la boutique. Bon, maintenant en gros je vais faire un peu ça fait bizarre de dire une dégustation de cookies, vous comprendrez plus tard, mais je vais manger plein de cookies. Moi je suis moins de beurre de cacahuète. En vrai c'est bon. J'en mangerai pas un thé parce que juste je suis pas fan de beurre de cacahuète. Mais super bon. T'as vu? Je vais choisir le Kinder. Ouais. Non mais il y a trop de choix. Comment tu fais pour choisir? Là il est 19h et je me suis un peu posée puis j'avais mal au dos. Je me repose un petit peu, ça va passer. J'espère juste que ça veut pas dire une infection. Mais j'ai eu le temps de me laver la tête, de me doucher et tout. Et il commence déjà à sécher quoi. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Du coup cet après-midi je suis allée faire une dégustation de cookies. Je suis pas revenue dessus parce que j'étais un peu pressée et tout. C'est une fille qui a son propre business où elle fait
ses cookies maison, etc. Du coup, elle m'avait écrit pour faire connaître ses cookies, pour les découvrir, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée la rencontrer et goûter ses cookies et tout. D'ailleurs, c'est pas des cookies à proprement parler, elle a retravaillé, revisité totalement la recette et du coup, c'est une préparation assez unique qu'elle appelle les gookies parce qu'en fait, c'est hyper généreux et moelleux. L'extérieur est assez croustillant, l'intérieur est assez pas trop cuit, très gooey et tout. C'est super sympa, elle a plein de recettes et c'est vraiment très original comme texture et comme goût. Moi qui suis une grande fan de cookies, voilà, j'adore essayer et tout. Donc voilà, c'était sympa et je pense que on va essayer peut-être de faire une vidéo ensemble, ce serait trop cool. Donc voilà, c'était trop cool et c'est pas du tout rémunéré ou sponsorisé. Pas du tout. C'est juste que, je vous l'ai déjà dit, mais j'adore quand l'occasion se présente, mettre en avant des business locaux, des entrepreneurs, enfin voilà, des jeunes business comme ça qui se lancent parce qu'elle s'est lancée il n'y a pas longtemps. Et elle a besoin de visibilité et tout, elle mérite complètement. Donc voilà, je trouve que c'est important d'avoir une plateforme comme la mienne et de s'en servir, quoi. Nous sommes jeudi, j'ai pas filmé hier parce que j'ai une journée très occupée, très chargée. Je veux dire, j'étais très occupée. En vrai, non, elle était un peu chargée. J'ai pas filmé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on se retrouve. Là, je suis juste en train de préparer à manger. J'ai acheté un barbecue à Action il y a pas très longtemps. On l'a utilisé déjà. Du coup, on va le réutiliser à midi. Et en accompagnement, je voudrais faire des pommes de terre à la sarladaise. J'arrive jamais à dire ce mot. Je le trouve un peu bizarre. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien essayer. Ça a l'air super simple. C'est genre coupé en pas trop fine lamelle, mais pas trop épaisse non plus, mais en tout cas en lamelles. Et ensuite les faire revenir avec de la graisse de canard dans une grande poêle et ajouter de l'ail, du persil, etc. Et voilà, ça a l'air assez simple. J'adore ça. Je trouve que ça donne un petit goût assez sympa, mais j'en ai jamais fait. Et c'est juste que là, j'ai pas des grosses patates. Genre vraiment, elles sont assez petites. Donc je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais on va essayer. Voilà mes pommes de terre, ça y ressemble plutôt pas mal. J'ai rajouté du persil, de l'ail, j'ai mis 2 gousses et demi parce que j'avais pas non plus une tonne de patates. J'ai fait avec ce que j'avais, mais ouais, franchement ça a l'air sympa. Guise de ma poupée, regardez sa petite oreille, vous voyez celle-ci qui est tombante. Vous trouvez pas que l'oreille tombante, ça lui donne un air encore plus cute? Il faut la complimenter à ma mimine parce que la pauvre, non seulement on lui a dit qu'elle était trop grosse et qu'elle allait garder une oreille de rugbyman. Donc c'était un peu beaucoup pour cette pauvre mimine. Depuis, je l'inonde de compliments. Il y a un truc dont je vous ai pas parlé, c'était un peu en tête, on devait le faire depuis quelques temps et bon, c'est finalement lancé, je suis sûre que je vous en avais parlé, que je rêvais un peu d'avoir un petit coin, pas forcément potager parce que j'ai pas la place et tout, mais au moins avec un petit pan d'herbes aromatiques, genre basilic, persil, tout ça. Parce que moi c'est vrai que j'en incorpore pas mal en fait dans ma cuisine et tout, je trouve ça hyper pratique et du coup en fait on cherchait un peu une idée de faire un truc nous-mêmes. On est allé voir sur Pinterest et tout et en fait on a trouvé 2-3 idées et en fait c'est tout simple. Mon copain a récupéré des palettes en bois qu'il a un petit peu recoupé, assemblé et du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous tombez, ça y est, c'est reparti, ça faisait longtemps. Ce trépied, je crois qu'il a pris son temps. Du coup il a appliqué une première couche de l'azur. Donc moi je vais appliquer la deuxième un petit peu, enfin là où il y en a le plus besoin. Et après on pourra enfin la mettre en forme. Ce que je vous disais, en fait à la base c'est des palettes et franchement ça lui a pris 1 heure pour tout assembler, donc c'est pas giga long. Et au final c'est surtout que c'est revenu absolument pas cher puisque les palettes étaient en libre service, on s'est servi et on a juste acheté une boîte de pointe pour forcément bien assembler et pour que ce soit bien costaud. Et la bâche, du coup c'est mon père qui me l'a passé, il en avait un peu, sinon c'est ce que vous avez à acheter. Et la peinture c'était pas nécessaire, mais je préférais pour uniformiser un petit peu, je voulais pas que ce soit parfait, qu'il y ait cet aspect un peu vécu, vieilli, etc. mais que ce soit juste un petit peu plus foncé que le bois naturel des palettes qui était assez abîmé à certains endroits. Vous voyez, il y a des endroits où ce sera forcément plus foncé que d'autres, mais ça me dérange pas en soi. Je voulais juste que ce soit un petit peu plus foncé, donc j'ai juste acheté les petits pots de l'azur et voilà quoi. Donc franchement une jardinière à moindre coût. Et en fait si vous voulez cette partie arrière, au départ on voulait
tout mettre à la même hauteur. Et en fait, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de garder cette partie donc de la palette et mettre des pots en suspension avec un peu des plantes tombantes et du lierre pour que ça fasse encore plus de verdure de ce côté-là. Je pense que ça pourrait être super mignon. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a gardé cette partie-là. Il faut qu'on achète des caillebotis en fait pour combler dessous parce qu'on ne se rend pas compte, mais entre mon carrelage et le sol, il y a un petit trou et moi avec le fauteuil, c'est assez dangereux. Il faut que je puisse m'insérer entièrement et que le sol soit à la même hauteur. Donc voilà, il faut qu'on achète ça. Et voilà, appelez-moi Picasso. Pour de vrai, cette teinte, je la trouve parfaite. C'est exactement ce que je voulais. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. J'ai perdu 10 kilos, il fait trop chaud. On cherchait Mimine et regardez, elle est dans la maison. Ça déborde ici. Il fait 40 degrés, elle est dans la maison, entourée de fourrure de partout. Mimine quoi, une star. Dernier jour de vlog, nous sommes samedi. Hier j'ai pas filmé parce que j'ai pas fait grand chose. C'était un peu mon jour off on va dire. Je suis allée me baigner chez Mounette. Hier soir on est sorti avec mon chéri pour le 14 juillet. On est allé se faire un petit resto, il y a un petit concert et tout, c'était trop cool. Du coup bah, j'ai laissé ma caméra. Mais c'était vraiment une journée très agréable. Aujourd'hui le temps n'est plus du tout le même. Même si je suis habillée proprement entre guillemets. Ça sonne de partout. J'adore Apple, tout est connecté, du coup quand tu reçois un truc, tu le reçois sur tous les appareils. Mounette arrive, ok. Et ouais, j'allais dire, aujourd'hui en fait il a plu ce matin, trop bizarre. Du coup j'ai Mounette qui va arriver, on va aller se promener un petit peu, on va aller faire 2-3 boutiques et je voudrais aller du coup en jardinerie parce que du coup mon copain m'a mis la bâche dans la jardinière. Il a tout agrafé et tout, je vous montrerai, ce sera plutôt dans le vlog prochain. Et du coup là je vais aller voir pour acheter le terreau. Pour voir si je trouve des caillebotis pour mettre dessous, en termes de petites plantes aussi pour mettre au-dessus. Et comme c'est les soldes, on va aller faire 2-3 magasins aussi hors jardin. Après une petite après-midi sortie mère-fille, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Voilà. Et j'étais en train de me noter plein de trucs, de bosser sur des prochaines vidéos. Parce que pour être tout à fait honnête avec vous, cette année c'était juste pas la folie mentalement. Voilà, j'ai enchaîné pas mal de trucs et en fait je me suis un peu enfermée un peu dans ma zone de confort et ça s'est totalement reflété sur mon taf. Genre il y a qu'à voir mes vidéos, je n'ai fait que des vlogs et tout, les rares trucs que j'ai tenté hors vlog, en fait je me suis très vite démotivée, découragée. J'ai trop pris à cœur les changements de stats et en fait pour en avoir parlé avec d'autres potes qui sont dans l'influence, je sais pertinemment que je ne suis pas du tout la seule. Tout le monde est impacté, les plus grosses chaînes aussi. Et pourtant je dis toujours ouais il faut pas faire un focus sur ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, en tout cas s'en détacher, ça se prend, voilà, ça se fait pas comme ça. Et du coup je me suis vraiment beaucoup découragée, je me suis mis dans cette zone de confort de vlog et même si j'adore vlogger, ça reste la vidéo que je préfère produire. C'est pas tout ce que je veux faire et je me limite énormément, je me mets des barrières pour pas tenter d'autres trucs alors que j'ai trop envie d'en faire. Après j'ai l'impression que, oui certes YouTube a beaucoup changé mais genre que la mode, les tendances sont aux vidéos hyper produites avec des grosses boîtes de production et tout. Moi j'ai pas du tout ça, je ne l'ai jamais fait et ça ne me tente pas en fait, c'est pas du tout mon délire. Donc j'ai un peu de mal à... je me disais, j'ai un peu de mal à trouver ma place, je me suis beaucoup remise en question et je le fais encore. Mais je sais qu'il y a des vidéos un petit peu plus concept que j'aimerais faire, que j'ai toujours voulu faire, incorporer beaucoup plus de food parce que je pense que si vous me suivez depuis des lustres, vous vous souvenez sur ma deuxième chaîne de vlog qui est plus active depuis, mais à l'époque on n'était pas des masses à faire des vidéos de recettes et tout, et j'en ai posté tellement, donc les contenus cuisine ça date pas d'aujourd'hui, j'ai toujours adoré ça, je vous en ai souvent fait mais je n'ai jamais fait un focus là-dessus, vous voyez, donc j'aimerais vraiment faire davantage de vidéos un petit peu plus concept entre guillemets, tous ces trucs dans lesquels j'adore m'épanouir, mais que je m'interdis un peu de faire, parce que je me dis ça va pas vous plaire, ça va pas attirer votre attention, etc. Et c'est trop naze de ma part de dire ça, parce qu'en fait celui qui ne fait rien n'ira nulle part, et je déteste la Elsa que je suis un peu devenue ces derniers mois, et voilà, c'est pas facile à admettre. Mon goal c'est pas du tout d'exposer sur YouTube ou d'être numéro 1 de tendance et tout. Si ça arrive, ok, mais franchement, je suis là depuis plus de 12 ans en fait sur YouTube, donc j'ai pas la prétention de dire que je veux toujours plus. Je suis hyper reconnaissante de tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vécu et tout, et la communauté que j'ai réussi à créer. Tout ce que je veux, c'est continuer à produire les contenus qui me plaisent, que j'ai envie de produire, qui intéressent ma communauté. D'ailleurs, je sais que parfois je mets des titres un peu... Pour moi, c'est pas des titres putaclic, mais c'est des titres accrocheurs, certains.
Et je sais que ça saoule certains d'entre vous, et je comprends. Moi, la première, j'aime pas ça. On reprend cette conversation minette. Go au jardinage. C'est pas fragile ça? Non, ça c'est pour soleil quoi. Ah ouais? D'accord, parce que moi, ce sera au soleil quand même. Ça peut être sympa, ça va bien te... Moi, j'aime bien. Je me dis, tu sais, ça retombe, il y a un peu de couleur. Ça va te... Regarde, il y a le rose aussi. Ouais, mais je peux faire un rose et un lilas. Ouais. J'ai vendu pour celui-ci. Et un rose. Et nous revoilà à la maison. Il y a un peu d'écho dans la salle de bain, je suis désolée. Mais j'allais me démaquiller et surtout me laver la tête. Donc, on va se mettre ici à la salle de bain. Je suis rentrée... Ouh, mes excuses. Là, ça devrait aller. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Attendez, je vous montre avant de plonger mes doigts dedans. Mignole comme à l'ancienne. Franchement, ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait des soldes. Je préfère les ventes privées en général plutôt que les soldes. Mais bon, là, c'était surtout histoire de sortir, passer un petit moment ensemble. Il faisait pas beau aujourd'hui, donc vous savez la suite, quoi. Je me suis pris chez H&M une robe. Ça va un peu nuisette. J'en ai aucune comme ça, elle est super mignonne. J'ai eu à 20€, elle était quand même à 40€, donc bon, j'ai eu à 25€. Mais vous voyez, le décolleté est comme ça, je le trouve super joli. Derrière, on peut la régler, et après, bah, elle est toute noire, toute simple. Il y a juste, au bout, il y a la dentelle, et du coup, elle arrive jusqu'au pied quasiment. Enfin, sur moi, elle arrivera jusqu'au pied. Et à Calzedonia, je me suis pris, pareil, une robe. Bon, à la base, c'est un... Comment on appelle ça? Les par-dessus de maillot, vous voyez? J'ai pas essayé, donc à tout moment, je peux le ramener, je sais pas. Mais j'ai trouvé chou, elle est toute en crochet, beige et crème. Elle est en noir aussi. Après, c'est une coupe droite, toute simple. Celle-ci, elle était pas giga bien soldée. Elle était à moins 30 et de base, elle était à 49€. J'ai surtout trouvé mes deux petites plantes que vous avez vues du coup. Et j'ai trouvé les calibotis pour mettre sous ma jardinière. Donc, je suis contente aussi. C'est le Take the Day Off de Clinique, mais en version charbon. Du coup, il a une couleur... vous voyez, je préfère 100 fois le normal. Juste pour la simple et bonne raison que ça dégueulasse tout mon évier et je déteste ça. Vous savez quoi? J'ai enfin, ça fait des semaines que j'attends ça. J'ai enfin pu ouvrir mon canal de discussion sur Instagram. Oh my gosh. Il y en a qui aiment, d'autres qui ne sont pas fans, comme pour tout. Franchement, je suis certaine que ce sera amené à être amélioré, à être étendu. Parce qu'en gros, c'est comme une story privée que seules les personnes qui rejoignent mon canal ont accès et dans lequel, en fait, il n'y a que moi qui peux parler. Donc vous pouvez interagir en likant et en mettant des réactions à tout ce que je dis, mais vous pouvez pas répondre manuellement, on peut pas échanger tous ensemble. C'est moi qui alimente essentiellement le canal. C'est à travers des photos, des statuts, des blabla, des vocaux. Donc si vous voulez le rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Vous devez juste aller sur Insta, sur mon profil, il y a le lien et vous pouvez le rejoindre. Et voilà. Enfin voilà ma team chouchou. Je sais qu'on avait une discussion très sérieuse au moment où Mounette est arrivée et que je suis partie. Mais j'ai pratiquement, je pense avoir tout dit tout à l'heure, rien rajouter de plus. Effectivement, au moment où je suis partie, je vous parlais un petit peu des titres accrocheurs, putaclic, appelez ça comme vous voulez. Et effectivement, c'est vrai que j'en mets de temps en temps et je déteste devoir le faire. Alors certes, je suis absolument pas obligée, mais en fait, l'algorithme de YouTube, il est tellement pénalisant que parfois, sur certaines vidéos, je me sens un peu obligée de le faire en fait, de le mettre pour avoir un minimum de visibilité. C'est vraiment un des trucs qui m'exaspère le plus. Donc quand j'en mets, j'essaie que ce soit relativement soft et je m'en excuse vraiment mais 1000 fois par avance pour celles et ceux que ça dérange vraiment. Je suis encore en train d'y travailler, comme vous voyez là-dedans il se passe pas mal de choses et j'essaie vraiment de m'améliorer, de faire au mieux pour tout le monde, mais pour moi avant tout parce que c'est pas trop ça en ce moment et malheureusement depuis un moment qui dure assez longtemps quoi. Donc j'ai vraiment envie de me donner du courage, d'aller de l'avant et de faire tout ce que j'ose pas faire et me lancer et tout. Et puis ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais au moins j'aurais essayé et j'en ai marre de me cacher un peu dans mon coin et de me plaindre sur mon sort en me disant ce que je fais ça va pas leur plaire, c'est pas suffisant, c'est pas assez bien et je me compare trop aux autres et c'est le pire truc à faire. Mais en fait on est tous humains en tant que créateurs de contenu, vraiment tous, autant que vous. Parfois dur de se détacher
détacher de certains aspects, donc notamment les statistiques, l'algorithme et tout et tout. Ça va changer, c'est promis. En tout cas, je suis très très excitée à l'idée d'aller de l'avant et toutes les idées de vidéos que je me suis notées, mais genre j'ai vraiment tout en document. Je vais flouter pour les surprises, mais vous voyez, il y a pas mal d'idées. Il en reste là-dedans. Tout n'est pas perdu, Dieu merci. Bon allez, j'arrête de blablater, je vais me laver la tête et après j'ai une pizza qui m'attend. Je me suis préparé une pizza maison parce que je me suis dit que je le méritais. Voilà. C'est pas la plus belle, mais souvent quand c'est maison, il n'y a pas de forme parfaite, mais je vais me régaler. Secret inavouable côté bouffe. Ma passion, les pizzas au knacky. Genre j'ai 3 ans, je vous jure c'était ma mamie qui me les faisait. Et à 32 ans je m'en fais encore parfois. Je mets de la sauce tomate, de l'oignon rouge, des knackis, de la mozza. Et c'est tout. Sur cette beauté, je vous quitte, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bisous.